Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Sylvie. On se retrouve tout de suite après. Donc c'est parti, nous sommes aujourd'hui avec Sylvie pour sa lecture karmique. Alors Sylvie, la première chose que l'on me donne, alors je pensais avoir plusieurs vies et puis finalement il n'y en a eu qu'une, mais une assez longue, donc plutôt même longue, oui, avec plein de détails. La première chose que l'on me donne c'est Costa Rica. D'accord, On me donne l'époque, alors c'est pas précis, on me donne entre 1300 et 1400, d'accord. d'accord. Vous êtes une fille, Mhm. donc une fille parce que au départ je vous vois petite. Vous avez 12 ans et vous D'accord, vivez dans un village dans la forêt. Alors c'est reculé de tout et alors c'est assez décousu, on revient beaucoup sur des choses, vous allez voir, enfin d'après ce que je me rappelle, puisque j'ai canalisé ce matin, hein, donc voilà. Euh, alors là, je vous vois, vous êtes toute petite. Et je vois les gens qui sont autour de vous sont petits. Euh, et vous êtes, bon, excusez-moi, hein, mais vous êtes nus. je suis nue. Oui, vous êtes nus. D'accord, D'accord. Je vous vois, vous êtes brune avec les cheveux courts, coupés en bol très très court, avec une frange très courte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? oui, 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 Euh, très bien. voilà. Et vous avez, comment dire, vous avez les cheveux noirs, mais très denses. Je sens des cheveux très épais. Vous voyez. Alors je vous vois, je vois votre visage, vous avez des scarifications déjà, et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des piercings. Donc vous êtes percé au niveau du visage, parce on m'explique qu'à 12 ans vous avez atteint l'âge d'être femme. Donc on vous a autorisé à certaines scarifications qui sont de l'ordre de religieux, je pense, hein, essentiellement. Et puis, on m'indique aussi comment dire, un passage, vous voyez, de la petite fille à la femme. D'accord, Hein. Alors, là, on passe à autre chose. Le village est attaqué et d'accord. vous, vous entendez. Alors, je ne sais pas si c'est l'or. Enfin, en tout cas, vous êtes au calme, il n'y a pas. Enfin, bon, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de bruit. Mais vous, vous entendez un bruit assourdissant, en fait. Et on me montre que c'est des fusils. Vous entendez le bruit des fusils, mais vous ne savez pas ce que c'est, hein, les fusils. Hein. Donc vous entendez des bruits assourdissants qui vous font très très mal aux oreilles. Euh, les hommes sont très très nombreux, donc beaucoup plus nombreux que vous, tout le village réuni, si vous voulez. Et on m'indique aussi que votre peuple est naïf. Il y a une naïveté chez ces gens. Euh, donc ils ne savent pas trop bien ce qui leur arrive en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, Hein. ok. Il y a, voilà, on me dit qu'il n'y a aucune méfiance de la part de D'accord, ce peuple. Hein. Donc c'est à peine s'ils se défendent. d'accord, Voyez. On m'explique aussi qu'ils ne connaissaient que les peuples avoisinants, environnants. Donc l'homme blanc, il ne connaissait pas l'homme blanc en fait. Hein. d'accord. Alors, bon, là c'est pas rigolo, hein. Ces hommes vont massacrer tout le village et Mhm. vous allez être spectatrice de tout ça. Euh, alors, à l'arrivée du bruit, hein, quand vous avez entendu ce bruit, votre maman vous a caché. Elle vous a D'accord. caché à l'arrivée on m'a dit, du grand bruit. Hein. Euh, et vous allez voir votre mère mourir sous vos yeux Mhm. et votre père se faire torturer puis tuer aussi sous vos yeux. D'accord, Alors on m'indique que ces hommes blancs sont portugais. Alors je pense que c'est une invasion portugaise. Alors je sais pas, on me montre pas qui, quel navire, quel roi, etc. Hein. Ça je sais pas, mais en tout cas ce sont des Portugais. Il s'agit du Portugal. Hein. d'accord, Euh, alors vous, vous allez survivre au massacre et vous allez être trouvé. Hein. Un de ces hommes va vous trouver et vous allez être emmené. Euh, et on me dit pour vous faire voir au monde civilisé. En fait, comme si ils avaient attrapé une bête un peu curieuse et qu'ils voulaient le montrer
ou montrer aussi le fruit de leur, je vais mettre beaucoup de guillemets, hein, de leur travail en fait, hein, Oui, de leur, d'accord, ok. voilà. Euh, vous allez prendre le bateau, ils vont vous mettre sur le bateau, etc. Et vous allez souffrir énormément en mer. Euh, alors, non seulement vous souffrez je pense, du mal de mer, tout simplement, hein, voilà, comme certains d'entre nous encore, hein, donc du mal de mer, mais aussi on vous habille. On vous habille et vous supportez pas les vêtements sur vous. D'accord. Vous supportez pas non plus les odeurs qui ne sont pas du tout les vôtres. C'est des odeurs très fortes et ça vous incommode beaucoup. Donc au-delà des nausées que vous pouviez avoir avec le mal de mer, les odeurs en rajoutent. Vous supportez pas non plus la nourriture au départ. On vous donne beaucoup de choses lourdes à manger et j'ai bien l'impression que je ne sais pas si vous mangez beaucoup de viande, mais je crois pas. Donc du coup, c'est très très lourd à manger. Et vous supportez pas non plus le bruit qu'il peut y avoir sur ce navire, hein, sur ce bateau, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de bruit et vous êtes... alors, vous n'êtes pas avec du monde, mais je vous vois seul, dans un compartiment, on va dire seul, mais il y a énormément de bruit, il y a des bêtes, il y a des animaux, il y a... bon, il y a beaucoup aussi le bruit de la mer, hein, ça fait beaucoup de bruit finalement. Et il y a aussi le bruit des gens qui sont sur le bateau, hein, qui tapent au niveau des chaussures, qui tapent le sol. Je vous entends mettre les mains à vos oreilles. Enfin, ça vous fait vraiment souffrir. D'accord. Donc vous êtes malade tout le long du voyage, hein. Et le voyage dure assez longtemps, hein. J'ai l'impression que c'est très long pour vous. Par contre, cependant, vous n'êtes pas maltraité. Hein, on ne vous maltraite pas, on vous donne à manger, bon, vous ne D'accord. supportez pas, mais on ne vous maltraite pas, hein. D'accord. D'accord. Euh, alors, on m'indique, bon alors je sais pas, voilà, on me dit que vous vomissez beaucoup et que vous êtes vraiment pas bien de ce fait-là parce qu'avoir beaucoup de nausées, vous avez on me montre des courbatures tellement vous vomissez, enfin bon bref, c'est vraiment pas, c'est très douloureux pour vous. Euh, alors, ça c'est physiquement. Psychologiquement, vous commencez à nourrir beaucoup de haine et une envie de vous venger, hein. Vous qui étiez naïf, vous allez commencer à avoir des sentiments très, très lourds, très pesants et qui vous envahissent beaucoup. Alors, on m'explique aussi qu'on vous a laissé vos bijoux, parce que vous aviez des bijoux. Et ces bijoux vous ont été transmis par votre maman. Et j'ai l'impression, on me dit que ça venait aussi de sa propre mère, donc de votre grand-mère. Donc c'est une transmission maternelle, j'ai envie de dire. Vous voyez. D'accord. Et ça, vous y tenez énormément, hein. Ça vous rassure beaucoup d'avoir ces bijoux-là. Alors, on vous demande de les mettre, parce que je vois des colliers, on vous demande de les mettre dans vos vêtements qui n'apparaissent pas en dehors de la tenue, mais vous les avez sur vous et ça vous rassure beaucoup. Ça conserve le lien, en fait, hein, dont vous avez besoin. Pendant la traversée du bateau, vos cheveux poussent. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un détail, mais c'est pas un détail parce que vous allez voir que vous allez devenir donc si vous voulez la part de féminité que vous n'aviez pas puisque vous aviez les cheveux extrêmement courts, hein, au-dessus des oreilles, hein, je vois, hein, quand ils étaient D'accord. coupés courts. Et bien là, du coup, vous ressemblez à une femme, je dirais pas normale, mais à une femme comme ces hommes-là le voyaient, vous voyez, D'accord, le oui. percevaient, hein. D'accord. Donc, vous êtes très belle, vous devenez très belle, très féminine, et vous avez donc ce côté exotique. Donc, vous êtes très attirante, très attrayante, même on m'a fait mettre des guillemets, mais on m'a dit attrayante pour la jante masculine. Alors, sur le bateau, il y a une interdiction formelle qui vient d'en haut, hein, d'un pouvoir sur le bateau, hein, je pense du capitaine du bateau, qui est en bah, il vous comment dire, vous êtes il est responsable de vous. D'accord. Il y a une interdiction de vous toucher. Les hommes n'ont D'accord. pas le droit de vous maltraiter, hein. Il risquerait d'ailleurs, on m'a dit, une punition très grave, hein. Alors,
on vous conduit à Lisbonne. Alors, le Lisbonne de l'époque, hein, bien évidemment. Oui, oui, oui. Donc, alors vous souffrez du froid. Alors, on m'explique que c'est l'hiver à Lisbonne quand vous arrivez. Alors, vous allez me dire, bon, bah, les températures, ça va à Lisbonne quand même. Enfin, j'imagine, moi, je suis jamais allée au Portugal, mais Moi non plus. bon, voilà, mais ça doit être quand même assez confortable, pas comme ici en France, par exemple, ou dans le nord de la France. Mais donc, elle reste douce, mais rien à voir avec votre environnement habituel. Donc, vous allez vraiment souffrir du froid. Et on me dit que la traversée a duré 8 mois. Quand même. Donc, c'est extrêmement long, hein. Alors, pendant ce temps-là, quand même, malgré tout, malgré que vous soyez malade, etc., vous avez quand même appris quelques mots, quelques bribes de phrases en portugais. Vous commencez à le comprendre. Euh, bon, c'est rudimentaire, mais vous commencez à comprendre ce qu'on veut de vous. Et on m'indique que vous avez une faculté à apprendre extrêmement vite. Alors, à votre arrivée, donc vous descendez du bateau, etc., vous êtes confié à une gouvernante. Alors, j'ai bien l'impression, je ne connais pas les mœurs de l'époque ni ce qui s'y passait, mais j'ai bien l'impression que c'était une gouvernante qui était spécialement formée, si vous voulez, qui avait l'habitude d'avoir des personnes comme ça, comme vous, étrangères, enfin on va dire, qui n'étaient pas du tout du pays, ou voilà, qui avaient un, si vous voulez, comment je pourrais dire, qui n'était pas occidental, quoi. Oui, j'ai compris le sens, il n'y a pas de souci. Voilà. Et cette gouvernante, elle est extrêmement gentille avec vous, elle est très bienveillante. Alors, il y a un côté, il y a un détail, c'est que au-delà des vêtements, comme vous étiez sur le bateau, on ne vous obligeait pas à mettre les chaussures. Et là, on va vous mettre les chaussures. Donc, vous ne supportez pas les chaussures. C'est encore une épreuve pour vous, hein. Parce que les vêtements, ça y est, bon, vous y êtes fait bon an mal an. Mais alors là, maintenant, il y a l'épreuve des chaussures. Je vois des petites chaussures avec des petites talonnettes, c'est pas très haut, hein, mais pour nous on rigolerait en tant que femme aujourd'hui. Mais la talonnette, je sais pas, elle doit faire 3 cm, 3-4 cm. Mais c'est déjà énorme, hein, pour vous, hein. Vous êtes complètement déstabilisé et surtout, ça vous met le pied comme dans une prison finalement, hein, et ça, vous avez du mal avec cette idée-là, hein. Euh, alors, on me montre aussi que cette femme-là, elle va avoir une grande importance pour vous. Elle a beaucoup, beaucoup de patience et de compassion pour vous. C'est pas une brute, quoi, vous voyez, ou quelqu'un d'indifférent. Elle va vraiment bien s'occuper de vous et vous donner beaucoup de tendresse, d'affection. On me donne son prénom, elle s'appelle Maria. D'accord. Alors, au bout d'un moment, au bout de certaines, quelques jours, je dirais peut-être quelques semaines, mais c'est assez rapide, vous allez être amené au roi et à la reine. Et en fait, c'est surtout à la reine que vous allez être amené. Je ne sais pas pourquoi, on ne me donne pas le détail, le pourquoi du comment, mais c'est surtout... Alors, je vois les deux, mais c'est surtout à la reine. C'est la reine qui demande ça, en fait. Et vous allez avoir le sentiment d'être là complètement un objet, en fait, comme si ils avaient ramené de beaux bijoux ou des belles, je sais pas moi, des beaux objets. Vous voyez, voilà, vous avez vraiment le sentiment d'être pas grand-chose, quoi, finalement, hein. Quelque chose qu'on utilise, voilà. Euh, alors, vous pensez à vous enfuir, mais vous ne savez pas comment, bien évidemment, parce que vous ne connaissez pas du tout euh, comment vous enfuir, enfin les chemins, tout ça, ça vous est complètement... D'abord, voilà, vous êtes en pleine ville, il n'y a pas de verdure, il y a rien, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vous cacher, enfin... Donc vous êtes complètement décontenancé par rapport à ça, et vous n'arrivez pas à vous dire, bon bah je vais m'enfuir, et puis tant pis, voilà. Alors vous allez coopérer. Vous allez décider de prendre le contre-pied et de coopérer. Et on va vous relâcher de la surveillance, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu plus libre. Et, et là, à ce moment-là, comme on voit que vous coopérez, voilà, vous êtes plutôt dans une énergie plutôt consentante, eh bien, la reine, parce que c'est elle qui décide,
euh, va vous donner à, en esclavage. Finalement, vous allez être donné au service d'une famille. Euh, donc toujours, ah oui, on me dit que vous êtes la propriété du Portugal, hein, donc c'est des mots quand même très, très forts, hein. quand même. Euh, de la royauté, vous êtes la propriété de la royauté. Et, euh, et on m'indique que beaucoup de familles s'empressent, hein, pour vous prendre à leur service, hein. Voilà, vous êtes une, comment on pourrait dire, une curiosité, hein. Et là, au fur et à mesure du temps, vous allez perdre l'envie vraiment de vous enfuir, hein. Ça va vous n'allez pas pouvoir arriver à, à fomenter un plan. Non, c'est au-dessus de vos forces, hein. Vous n'avez même plus d'espoir, hein, de vous enfuir un jour. Voilà. Alors, on vous a permis, donc on vous vend donc à cette famille, hein. Alors, je vois une tractation d'argent quand même, hein, malgré tout, hein. La famille vous achète, hein, voilà. Et là, vous allez partir de la ville, vous allez partir de Lisbonne pour aller à la campagne, dans une demeure très très riche. Et là, vous allez trouver un petit peu comment dire, pas de joie de vivre, hein, j'exagère un petit peu, joie de vivre c'est un peu trop fort, mais un petit peu de réconfort quand même d'un côté parce que l'environnement va plus vous convenir, il y a moins de Oui, bruit, enfin les odeurs sont moins fortes, etc. Mais en même temps, vous allez être arraché à votre gouvernante parce que la famille ne veut absolument pas de la gouvernante. Donc là, c'est un deuxième, vous avez l'impression de vraiment c'est votre seconde mère, hein, parce que vous la considériez un petit peu comme ça. Euh, voilà, vous allez être arraché à cette femme et vous allez vous sentir vraiment très très seul et très... à nouveau, c'est un trou dans votre cœur, hein, voilà. Alors vous grandissez et là je vous retrouve, vous avez 17 ans. Et alors cette famille a un fils qui vous sollicite en permanence pour vos charmes. Euh, il est très, comment on pourrait dire, il est très tenace, hein. Il insiste énormément. Alors là, vous parlez le portugais, vous connaissez les codes de conduite. On me dit que vous avez une grande capacité d'adaptation, énorme. Et vous êtes, en fait, on vous a cantonné aux tâches ménagères. Et finalement, vous n'êtes pas trop mal dans ce rôle-là, dans cette tâche-là. Ça vous, bon, vous avez pris le pli, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà. Et vous n'êtes pas trop malheureuse de ça, vous êtes malheureuse d'autres choses parce que votre terre vous manque, voilà, les vôtres vous ont été arrachés, mais au niveau de la journée comment elle se passe, c'est pas non plus euh, un sacrifice que vous faites, hein. Vous voyez ce que je veux dire? oui, d'accord. Par contre, vous êtes dans la peur parce que ce fils-là, alors on m'explique qu'il a 19 ans, on me donne son prénom, il s'appelle Miguel. Et, et vous faites toujours en sorte de ne jamais être seul, parce que vous savez que si vous êtes seul, c'en est fini pour vous, hein. Et là, vous avez très très bien compris ce qu'il voulait de vous, hein. Donc vous avez toujours un... Alors c'est pas un couteau, moi j'ai mis un couteau, mais c'est plutôt une lame qui n'a pas de manche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà, c'est pas un couteau comme on peut le voir aujourd'hui, c'est plutôt une lame qui est plutôt très tranchante, hein, et vous l'avez toujours sur vous. Euh, alors, on vous a demandé là pour le coup d'enlever tous vos bijoux et vos piercings, hein. Donc là, vous n'avez plus absolument plus rien. Et on me dit que vous êtes devenue européenne, d'apparence, hein, en tout cas. D'accord? oui, Alors cet homme, vous le détestez. Alors on m'explique qu'il est déjà marié et qu'il a un enfant et que sa femme vous déteste car forcément elle a vu l'intérêt que vous portait son mari en fait, hein. Donc forcément, en plus de ça, cet homme ne se cache pratiquement plus pour faire connaître
ses sentiments, enfin ses envies, j'ai envie de dire ça parce que c'est pas des sentiments, hein, bien évidemment, c'est juste des envies à votre égard. Et vous vivez tous sous le même toit, hein. Il y a les parents, il y a donc la famille de ce fils, mais il y a également d'autres enfants. Il y a vraiment plein de monde. C'est une riche famille avec une grande demeure. Vraiment, c'est assez grand et tout le monde vit sous le même toit. Donc, on m'indique que les parents de cet homme euh, sont tout à fait au courant de ces, on va dire, de ces, comment on pourrait dire, euh, de son empressement vis-à-vis de vous, mais ils ne disent rien. Hein. Il y a comme une omerta. On veut pas, on le met pas en garde. On vous met pas en garde vous non plus. On vous protège pas plus que ça. Voilà, c'est un petit peu débrouille-toi quoi. Et, et donc alors là, on arrive à la toute fin de la lecture. Donc c'est là où ça va un petit peu prendre une mauvaise tournure pour vous. Oui. Il va finir par vous coincer Hum, et vous allez le tuer. D'accord. Alors vous allez le tuer pas complètement, il meurt pas, c'est-à-dire vous allez donc l'agresser, c'est plus ça. D'accord. Enfin, je me Euh, défends en gros avec la lame. exactement, exactement, mais avec l'envie de le tuer hein, quand même, hein, D'accord. mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes quand même, il est assez costaud, hein, c'est un jeune homme de 19 ans avec plein de force. Et vous êtes assez menu quand même, hein, vous êtes toute petite, menue, enfin voilà, comme une petite poupée Barbie, vous voyez, les petites poupées D'accord. Barbie, voilà, c'est un peu ça. Waouh. Oui, très, très joli, hein. En plus, vous avez les cheveux longs, etc. Donc vous correspondez vraiment au code européen. Hein. Donc voilà, une petite poupée Barbie avec la couleur foncée, hein, forcément, mais voilà, qui donnait beaucoup d'attrait. Et donc vous lui donnez plusieurs coups de couteau, et notamment dans sa jambe droite. Et il va perdre sa jambe droite. Donc il va D'accord. rester handicapé, cet homme. D'accord. Alors, sa femme, elle est très heureuse de ça. C'est comme si vous l'aviez vengé. Et oui, galopera plus. Voilà, exactement, parce qu'il ne pourra plus prétendre à quoi que ce soit. Hein, c'est fini pour lui. Et on va décider de vous châtier pour le crime que vous avez commis. Hein, et on va vous pendre. Ah oui. Mais pour vous, c'est une délivrance. Vous voyez, Hum, vous allez, le temps qu'on vous pende, hein, ça se fait pas tout de suite, hein, on vous enferme, vous restez quelque temps, c'est très court, hein, mais vous avez le temps de réfléchir alors vous ne savez pas du tout comment vous allez mourir parce que vous ne connaissez pas trop les codes non plus à ce niveau-là, mais voilà, mais j'ai envie de vous dire, peu importe, parce que je pense que vous aviez compris que vous aviez terminé votre, ce que vous aviez à faire sur Terre, vous aviez terminé ce que vous aviez à faire sur Terre. Donc D'accord. c'est une délivrance pour vous. On me donne, à la toute fin de, c'est curieux, à la toute fin de la lecture, on m'a donné votre prénom, qui je trouve est extrêmement joli. Vous vous appelez Oija. Ça s'écrit Comment O. j'ai écrit ça? Alors, on me l'a fait écrire, hein, donc je vous donne l'orthographe qu'on m'a donné. O-I-J-A. Oui, déjà. Oija. D'accord. Euh, voilà pour cette lecture, Sylvie, un peu longue avec pleine de détails. C'est très curieux parce que c'est la première lecture dans ce sens que je fais. Voilà, mais on continue à discuter ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement si vous me le Oui, oui, il n'y permettez. a pas de Hein. souci. Oui, oui. Voilà, chers éveillés, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.